Apprendre des grands penseurs du passé est un concept de Charlie Munger, qui consiste à apprendre des grands penseurs et acteurs du passé en étudiant leurs idées, leurs écrits et leurs expériences. L'idée est de considérer ces figures comme des mentors intellectuels, même si elles ne sont plus en vie. Cette approche permet d'accéder à une source inépuisable de sagesse accumulée au fil des siècles. Elle repose sur la conviction que les leçons du passé restent pertinentes pour résoudre les problèmes actuels. Cette méthode repose sur la curiosité intellectuelle et la volonté d'apprendre en continu. Elle implique de lire des biographies, des essais, des œuvres scientifiques ou philosophiques pour comprendre la pensée des grands esprits. Elle se caractérise par la profondeur, car elle privilégie des idées éprouvées par le temps et par la diversité, car elle encourage à explorer plusieurs disciplines. L'objectif est de construire une base solide de modèles mentaux issus des meilleurs cerveaux de l'histoire. Un investisseur peut s'inspirer des écrits de Benjamin Graham pour développer une approche disciplinée des marchés financiers. Un dirigeant peut étudier les stratégies de Napoléon ou de Churchill pour améliorer sa prise de décision en période de crise. Un scientifique peut relire Darwin ou Newton pour comprendre les fondements de la pensée scientifique. Ces exemples montrent que les amis éminents sont des guides intemporels. Cette approche permet d'éviter de répéter les erreurs du passé en s'appuyant sur des expériences déjà vécues. Elle enrichit la pensée critique en confrontant ses idées à celles de grands esprits. Elle favorise la créativité, car la combinaison d'idées anciennes et nouvelles peut générer des solutions innovantes. Enfin, elle développe l'humilité en rappelant que la sagesse est cumulative et qu'il est utile de s'appuyer sur ceux qui nous ont précédés. Cette méthode demande du temps et de la discipline pour lire et assimiler des œuvres parfois complexes. Elle peut aussi conduire à une vision figée si l'on se contente d'imiter sans adapter les idées au contexte actuel. Le risque est de tomber dans l'autorité excessive en considérant ces figures comme infaillibles. Enfin, certaines leçons du passé peuvent être obsolètes face à des réalités nouvelles.